journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, les Haïtiens appelés aux urnes par le président Michel Martelly pour des élections générales en 3 temps cette année. 9 août, 25 octobre et 27 décembre sont les dates fixées par le calendrier électoral. Quelques partis politiques se sont inscrits ce lundi au Conseil électoral provisoire en vue de participer aux prochaines compétitions électorales, des inscriptions qui prendront fin ce vendredi. Dans l'actualité également, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti paralysé depuis 2 semaines par un débrayage des médecins résidents exigeant l'annulation des poursuites judiciaires contre l'un des leurs accusé de la mort d'un nourrisson. Dossier assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique, l'association des journalistes conséquents et professionnels plaide en faveur de l'extradition de certains inculpés dans l'affaire à travers une procédure légale. Et puis enfin, marcher pour encourager la jeunesse à tourner dos à la violence, notamment en milieu scolaire. Le Premier ministre et le ministre de la Jeunesse ont donné le ton dimanche. Des milliers de jeunes et de sportifs ont répondu présents. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé, après avoir approuvé la semaine écoulée le calendrier électoral, le chef de l'État, via un communiqué en date du 13 mars,
a convoqué le peuple haïtien en ses comices en date du 9 août pour les 2/3 du Sénat et les 119 députés. 25 octobre pour le second tour des législatives, le premier tour de la présidentielle et les élections locales. Le 27 décembre 2015 est réservé pour le deuxième tour de la présidentielle, conformément au calendrier électoral adopté par le Conseil électoral provisoire. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a tenu à préciser que les élections restent et demeurent une priorité pour l'équipe en place. Ces précisions recueillies par Jasmine Denis et Joniste Saint-Hilus. Et puis, nous avons la date 25 octobre. S'il y a des côtés qui méritaient deuxième tour pour l'élection législative, il y a un deuxième tour pour la date 25 octobre 2015. Et c'est pas gain, il y a un deuxième tour, bien sûr. Et puis, on a même date, dimanche 25 octobre 2015, c'est pour le premier tour élection présidentielle dans le pays d'Haïti. Et dans la même occasion, on a une élection qui a fait tout pour collectivités territoriales, municipalités, magistrats, ASEC, délégués de ville. Et dans le cadre de l'élection 25 octobre, ça a tout fini pour tout candidat à la députation et au sénatorial et candidat municipalité, collectivité territoriale, tout. Si qu'on y a dans l'élection présidentielle, il y a un lieu pour gagner un deuxième tour. Eh bien, deuxième tour, ça lui-même, la fête la date 27 décembre 2015. Et que le président Martelly toujours dit, et le Conseil électoral a précisé dans la loi électorale, le 7 février 2016, normalement, il y a un nouveau président qui doit prêter serment constitutionnellement dans le palais. Et c'est à une façon pour arriver et corriger une fois pour toutes problème qui posait depuis quelques temps dans les affaires dates qui pour respecter dans le calendrier électoral. La population aura à élire 119 députés au lieu de 118, tel que rapporté par le décret électoral de 2015, a rectifié le porte-parole de la présidence. Lucien Jura a expliqué que lors de l'amendement de la loi électorale de 2013, les députés avaient voté pour que Serre-Cala-Source et Thomassic deviennent deux circonscriptions distinctes. Le porte-parole de la présidence a ajouté qu'une erreur matérielle s'est glissée lors de la publication du décret électoral le 2 mars dernier. Écoutons les explications de Lucien Jura. Et le Conseil électoral provisoire n'a pas touché le nombre de circonscriptions aux dernières nouvelles. En ce qui a trait à 112 circonscriptions de départ qui étaient votées par dans la loi 2013, là, nous songeons que tu as gagné un amendement qui était fait au niveau de la Chambre des députés. Dans l'amendement, ça, il était fait que commune circonscription Serre-Cala-Source, commune Serre-Cala-Source, c'était une seule circonscription. Alors, dans l'amendement, Serre-Cala-Source et Thomassic, c'était deux circonscriptions. Donc, en clair, au cours de l'amendement, de 112 à la loi de 2013 initialement, il devait passer à 113. Mais on avait commis une erreur matérielle quand on a parlé des 6 circonscriptions supplémentaires dans le cadre du consensus politique de la dernière fois, des négociations politiques. On n'avait pas tenu compte de cela, c'est pour ça qu'on avait publié dans un premier temps 118. Mais quand on s'en est rendu compte, il a retourné sur lui pour deviner, nous 119 circonscriptions que nous gagnons là. Maintenant, qui côté ça sorti, c'est à partir de discussions, ce n'est pas le CEP, à partir de consensus politique, les acteurs qui se sont réunis au niveau de l'exécutif et des partis politiques qui nous ont amenés à ces 6 circonscriptions additionnelles. Quelques jours après la publication de l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices, le dimanche 9 août 2015, pour le premier tour des élections législatives, le conseiller électoral Jacques Séus Joseph, le représentant du secteur des droits humains, appelle au respect des droits humains tout au long du processus électoral. Jacques Séus Joseph affirme que depuis son arrivée au CEP, il s'est engagé à lutter en vue de faire respecter le vote de la population. Le conseiller Jacques Séus Joseph était au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Activité, acte, conseil la poil posé, il faut faire partie de droit de vote citoyen, vérité dans le vote là, ça veut dire que c'est mon population en vote, c'est lui pour qu'il y ait un poste électif,
premièrement. Deuxièmement, c'est garder pendant tout le processus là pour vérifier, pour éviter question magouille, de manière à ce que les gens qui parlent lieu, c'est des gens qui légitiment dans la population. Nous connaissons pouvoir subir depuis très longtemps déficit de légitimité. Donc, secteur droits humains, nous félicitons même et secteur qui était d'accord pour te demander pour ces sociétés civiles là qui participaient dans la formation conseil électoral là. Moi-même, comme monde qui était désigné par secteur droits humains, moi clair que faut élection en fait de manière crédible, honnête, démocratique pour que dirigeants yo cap sorti dans l'élection ces dirigeants qui correspondent avec volonté peuple là. Donc c'est ça qui plus ou moins intéressé et pendant tout le temps toute activité m'a fait dans le conseil électoral là. Du 16 au 20 mars, le Conseil électoral provisoire prévoit d'évaluer les membres des bureaux électoraux communaux et ceux des bureaux électoraux départementaux en proie à de vives contestations. C'est ce qu'a informé le conseiller Jacques-Céus Joseph. Cette évaluation touchera les 10 départements du pays, a-t-il précisé. Les conseillers rencontreront toutes les personnes nécessaires afin de valider tous ceux et celles qui sont dignes de représenter le CEP au niveau des BED et des BEC. Au terme de cette évaluation, chaque conseiller remettra son rapport, a ajouté le représentant des droits humains au sein du CEP. Il répondait aux questions de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Journée aujourd'hui à nous-mêmes comme conseiller électoral, puisque en pile monde remet en question Jean Bec et BED de monté à, nous-mêmes tous, nous pas qu'à venir comme nouveau conseil qui montait sur l'article 289 là, pour nous dire nous pas faire élection sous de BEC et BED contestés. Nous-mêmes, nous pour aller dans le département. Nous pas pour aller pour dire nous pour aller dans l'idée pour nous chambarder, mais nous pas à l'écoute des populations. Nous avons une série de gens dans la communauté nous ciblés pour nous rencontrer, par exemple, prêtres dans la communauté ecclésiale, l'église, dans la communauté, de gens dans la société civile là. Nous avons rencontré même gens qui sont concernés par contestation ou bien gens qui font contestation. Nous avons fait évaluation, ça nous préparer un guide avec une grille d'évaluation qui permet même CEP des outils pour faire évaluation. Donc là c'est jeudi jusqu'au 20, nous avons fait évaluation, nous avons retourné. Chaque conseiller a fait un rapport de constat fait et rapport d'évaluation, nous avons servi avec pour nous prendre décision qui bec ou bien qui bed nous pour le refaire concours ou bien qui bec ou bien qui bed n'a maintenu n'a validé pour nous partir et processus là de bon pas pour nous atteindre objectif faire élection honnête dans pays. Mais côté ma parole là jodi a beaucoup de moyens et comptabilité service comptabilité CPA a continuer faire des démarches pour nous gagner moyens sitôt que nous gagnons moyens d'ici après-midi là j'en aurai tout prêt et puis tout le monde CPA tout prêt pour nous prendre chemin 10 départements géographiques pays pour nous évaluer bec avec bedio de manière monde qui méritait dans bedio avec bedio y a prêté monde qui pas mérité n'a écarté pour gagner monde qui crédible dans processus là. Parlons élection toujours. 2 nouveaux partis politiques inscrits ce lundi dans le registre électoral du CEP dans le cadre de la réouverture du processus d'inscription des partis politiques. Il s'agit du Rassemblement des patriotes haïtiens et du Front civico-politique haïtien. Ces partis politiques viennent s'ajouter à une liste de plus de 118 inscrits au CEP. Et selon Anthony Dumont, représentant du parti Rassemblement des patriotes haïtiens, son parti envisage de faire partie d'une plateforme politique valable pour les élections. De son côté, le représentant du Front civico-haïtien, André Calixte, explique que le FEONCIF participe à tous les niveaux aux prochaines joutes électorales. Tour à tour, Anthony Dumont et André Calixte au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Bon, nous venons confirmer l'inscription et parti que j'ai honneur que ma une responsable, c'est le Rassemblement des patriotes haïtiens. Donc nous venons confirmer l'inscription, nous avons participé dans l'élection qui est pour faire dans l'année. Nous n'avons pas écarté la possibilité pour nous entrer dans une plateforme politique, mais avant que nous entrions, il faut que nous soyons capables de connaître la philosophie parti. Nous ne pas faire une plateforme électorale ou après pour venir gagner des dissidents.
et nous souhaitons que faire entrer dans une plateforme politique pour nous que sembler pour nous et tout ça qui semblait nous semblé avec ça qui semblait nous semblé avec et rassembler donc en façon à ce que pour gagner moins de candidats à la députation, moins de candidats au CASEC, moins de candidats donc disons à la présidence. Bon, dans le cadre de plateforme politique, on a participé à tous les niveaux. Donc que ce soit à la députation et collectivité et à la présidence, tout ça. Je représente le Front civico-politique haïtien. Et à quel niveau nous comptez participer à l'élection? À tous les niveaux. Bon, comme d'ailleurs, ce n'est pas un parti nouvellement arrivé donc, sur le terrain. Nous avions dans le passé, donc en 2000, et nous avions eu donc, comme candidat à la présidence Dr Charles Poisset-Romain. J'étais moi donc, candidat donc, au Sénat. Donc, maintenant, je réfléchis sur la candidature que je vais présenter. Est-ce à la présidence, est-ce au Sénat? Bon, je ne sais pas encore. Le mouvement révolutionnaire haïtien, parti politique dirigé par le sénateur Wilsner Polycarpe, est prêt à participer aux prochaines compétitions électorales. D'ailleurs, le MRA s'est déjà fait inscrit dans le registre électoral du CEP, a dit son secrétaire général. Toutefois, le sénateur Wilsner Polycarpe émet des réserves sur la crédibilité de certains conseillers électoraux. Réagissant sur la publication de l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en 5 comices, Wilsner Polycarpe dit qu'il s'agit d'une stratégie employée par le pouvoir en place pour affaiblir la mobilisation anti-gouvernementale. Le sénateur Wilsner Polycarpe au micro de... Écoutons-le. Ce n'est pas la première fois qu'il publie l'arrêté, mais ça nous pensait, nous-mêmes, étant donné que moi-même, c'est secrétaire général parti mouvement révolutionnaire haïtien MRA, ça me cabaye pour garantir nous-mêmes n'a participé dans l'élection. Ouais, pas ouais. Vous inscrit, parti inscrit déjà? L'inscrit déjà, donc nous attendons que l'autre formalité pour permettre que l'ensemble de candidats dans tout le pays pour manifester, pour permettre que nous allons dans l'élection en tout. Moi-même, comme sénateur de la République, qui fait partie du groupe 6 sénateurs, qui a insisté application article 289 Constitution, l'y fait. Même si pas fait à 100%, je ne t'ai souhaité qu'il y ait des gens, des intrus qui entrent dans le conseil électoral par parti porte. Mais, vous connaissez. Puisque nous avons bataille pour les fait, pas qu'à faire confiance parce qu'il y a des éléments dans le conseil électoral ça, qui fait partie de l'autre CEP qui est sauté, mais ça n'a pas empêché que l'équipe nous a préparé pour nous participer dans l'élection. Donc c'est un très bon signal le fait qu'il y ait un calendrier électoral qui finalement sorti date élection connue. Non, absolument pas. Pas oublier chaque ça qui fait garder aspect politique là, surtout. Si vous avez insister comme ça autour de l'élection, c'est surtout pour tout faire avant mobilisation. C'est ça, ça ne veut pas dire que l'élection pas le fait pour punir. Le président du Sénat, Andris Richer, accueille favorablement l'arrêté présidentiel daté du 13 mars 2015, convoquant le peuple en 5 comices. Le sénateur Richer dit reconnaître le calendrier électoral proposé par le CEP aux membres de partis regroupements de partis politiques comporte bien des imperfections. Il appelle les responsables de partis politiques à maintenir le dialogue initié avec l'institution électorale afin d'opérer les arrangements relatifs. Andris Richer croit nécessaire que les élections se tiennent cette année compte tenu du nombre de retards que le pays a accusé sur son calendrier électoral. Il invite tous les secteurs de la vie nationale à s'atteler en vue de réaliser du scrutin. Le sénateur Andris Richer au micro de Ronald Desormes et Yvon Seyidi. Le calendrier pour finir est sorti, il n'est pas parfait, mais étant donné que ça fait tellement en pile temps que l'élection n'est pas faite dans le pays, et chaque jour nous rendons compte que l'insécurité a développé dans le pays, il y a le flou total autour de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Et à ce moment-là, moi-même, je pense que le plus vite que nous avons organisé l'élection, c'est le plus vite l'état bon. Donc maintenant, tout n'est pas fini. Ce que je pense que parti politique a fait, c'est à essayer continuer le dialogue là. Si entre-temps, tu as gagné un petit agencement que tu as fait
eh bien, l'a fait. Mais pour l'instant, moi, je trouve que, puisque la machine est démarrée, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce que je vais conseiller aux partis politiques, à tous les secteurs en général, c'est de leur dire, écoutez, mettez-vous au travail. Parce que de toute façon, nous devons organiser ces élections. Il faut que le personnel politique de ce pays... Autre nouvelle, les consulats de la République dominicaine en Haïti, fermés depuis plusieurs jours, devraient rouvrir leurs portes demain mardi. Décision qui fait suite à la rencontre tenue vendredi dernier à Jimani, dans la zone frontalière entre les autorités dominicaines et haïtiennes, autour de la crise affectant la relation entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont pris l'engagement de travailler de façon commune en vue d'harmoniser leurs rapports. Andrés Navarro, ministre dominicain des Affaires étrangères, rapporte que l'État haïtien promet de protéger les missions diplomatiques dominicaines en Haïti suite aux actes de violence perpétrés contre le consulat dominicain à Pétionville en février dernier, ce qui avait poussé le gouvernement dominicain à fermer ses consulats en Haïti pour des raisons de sécurité. C'était annoncé en titre 2 semaines après le mot d'ordre de grève lancé par les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général. Les différents services, en grande majorité, sont toujours paralysés, ce qui a augmenté les longues files d'attente comprenant hommes, femmes et enfants en quête de soins de santé. Suite à cette situation, que font les principaux responsables du plus grand centre hospitalier du pays? Reportage Yvon Seyid. Des services comme celui des urgences, de la pédiatrie et de la maternité ne fonctionnent toujours pas ce lundi matin. 2 semaines de paralysie depuis le débrayage lancé par les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Une situation qui empêche à la population de recevoir des soins de santé. Moi, je marche là, je suis un service dans l'hôpital là, même vite dans matin au bâtiment rien. Bon, sonographie je viens faire que je suis enceinte. Non, depuis le matin je viens là, je viens dire non. Bon, que l'État a fait travail, je ne sais pas pour qui c'est grave, mais je ne sais pas pour qui ça grève là, c'était payé ou pas payé. Je ne sais pas pour qui ça, elle même dans des grèves, je ne sais pas pour qui ça. Lundi, je suis venu, je dit l'hôpital là en grève, mais je ne sais pas pour qui ça. Les principales revendications des résidents grévistes ne changent pas. Ces 239 médecins exigent que le mandat de comparution émis à l'encontre d'un des leurs soit corrigé et que toute poursuite judiciaire cesse contre le résident en question. Pour grève la levée, donc faut que lui-même résident ça inculpé, donc faut que lui pas gagné pour le avec question ça, donc faut qu'il retire le dossier. Et je pense que pour grève la levée, donc un paquet de revendications, je pense que une principale revendication, faut que l'autorité l'hôpital l'arriver et à répondre question et faire lumière sur le dossier ça. De son côté, le directeur exécutif de l'UEH donne la garantie que tous les services vont reprendre normalement cette semaine. Le docteur Maurice Fils-Mainville, qui estime juste les revendications des résidents, invite cependant le résident concerné à se présenter par devant le juge d'instruction. Dans l'immédiat, nous faisons réunion à plusieurs secteurs. Je dis à la chef de service, nous avons réunion à la direction ministère, dans le bureau ministre. Et pour nous regarder qui j'ai. Pour fixer les responsabilités, il faut mettre cette service au travail. Et pour les résidents, il faut que ça a fini entre jeudi et demain. C'est sûr presque. La finance, je dis à demain, depuis le dénouement, il y a grève là immédiatement. Le mandat de comparution à la base de cette tension a été émis le 14 novembre 2013 suite à une plainte d'un des parents de nourrisson décédé une semaine plus tôt, juste après sa naissance. Le Premier ministre haïtien Evans Paul condamne les actes de violence orchestrés ces derniers temps par des bandits contre des résidences religieuses à travers le pays. M. Paul a expliqué qu'il compte sur la participation des jeunes du pays en vue de mettre un terme à cette situation. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations hier dimanche lors de sa participation à la marche organisée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager les jeunes haïtiens à se détourner de la violence. Suivons ces déclarations. Nous avons dénoncé depuis quelque temps une bonne activité délinquante qui a attaqué les gens dans l'église, qui a pris service à la société. Ils ont attaqué particulièrement, mais nous connaissons qui servent le pays en pile dans la question de la santé, dans la question de l'éducation. Hier, ils ont même tenté de kidnapper un monseigneur
qui servi pays dans l'éducation. Et n'a dit la police nationale, merci en pile, c'est eux-mêmes qui empêchaient sans avis délinquants et kidnapper Monseigneur. Nous profitons d'occasion ça pour nous saluer tout le monde qui a servi bon Dieu, tout le monde qui a prôné crainte de Dieu, particulièrement ceux dans toute congrégation, dans l'église catholique, qui victime de bonne attaque délinquant. Et nous avons demandé vigilance jeunesse là pour aider nous identifier les gens pour nous arrêter, traîner devant la justice. Le sénateur Wittner Polycarpe se dit inquiet par rapport aux actes de banditisme dont sont fréquemment victimes les religieux ces derniers temps dans plusieurs départements du pays. Le parlementaire voit dans cet acharnement contre la communauté religieuse en Haïti une insécurité politique dont l'objectif consiste à montrer que le climat n'est pas propice à la réalisation des élections. Wittner Polycarpe dit soupçonner le Palais national dans cette affaire. Il exige que le chef de l'État se prononce sur les attaques en série contre les religieux dans le pays. Le sénateur Wittner Polycarpe au micro de Ronald Desormes et Yvon Seyid. Nous n'avons pas parce que Michel Martelly fait des déclarations publiques par rapport à la vague insécurité qui a touché le secteur religieux. Je ne suis pas capable de comprendre dans un climat comme ça pour kidnapper Monseigneur dans le pays. Je pense et plusieurs personnes que nous contactés ont fait réflexion comme quoi c'est une insécurité politique. Parce que imaginez, il y a un petit bandit qui va décider lui-même seul pour chaque zone dans le pays, et puis c'est religieux qui a kidnappé, qui a subi des actes brigandage. Non. Donc nous avons un pile inquiétude. Nous attendons à ce que Michel Martelly prononce clairement qui est dans l'équipe qui a monté complot ça. Donc, inquiétude, c'est pour pas isoler. Si il pas qu'à isoler, parce que plus de 30 à 40 cas d'attaques sur religieux, il n'est pas possible. Il y a un laboratoire qui a un gros bandit là-dedans, qui probablement dans le palais national, qui a fomenté complot ça, pour un message clair, un message que il n'y a pas fait élection, un message comme quoi et la police n'a pas assez fort pour les capables de vague insécurité ça pour justifier présence des Nations Unies qui a continué à déstabiliser le pays d'Haïti. Plusieurs milliers de jeunes ont participé hier à la marche pour renoncer à la violence en milieu scolaire, organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette marche à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Evans Paul, a démarré au stade Silvio Cator pour aboutir au local du centre sportif Enfrasa à Delma 33. Samus David François et Wesley Antoine ont fait le parcours. Ils vous proposent un reportage. Dire non à la violence, notamment en milieu scolaire, et oui à la paix, tel était le principal objectif de cette marche organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et le ministère de l'Éducation nationale à Port-au-Prince dimanche. Du stade Silvio Cator au centre sportif Enfrasa à Delma, pancarte à la main, plusieurs milliers de jeunes sportifs et personnalités emmenés par le Premier ministre et le ministre des Sports ont marché pour encourager les jeunes à s'adonner au sport, à leurs études, à l'esprit de compétition. Et un jeune qui respecte tête li, faut qu'il respecte compétition qui propre, faut qu'il pas non faire coquin, faut qu'il pas non faire accordéon, faut qu'il pas non bail poule, faut qu'il pas non prend poule. C'est nous-mêmes depuis nous tout petits dans comportement nous qui combattre toute pratique corruption. Message là, c'est qu'embe tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Outre la violence, Evans Paul exhorte par ailleurs les jeunes à tourner dos à la débauche. En longtemps, le gouvernement pral interdit pratique activité ti sourite. Gen droit gen club de jeunesse, gen droit gen amusement, même pas normal pour jeunes filles à exhiber quoi yo, à tanga, à faire activité empêcher moun dormir la nuit. Bah ça yo immoral, gouvernement pas tolérer yo. Le ministre des Sports s'est réjoui de la réussite de cette activité à laquelle diverses associations et fédérations sportives ont pris part. Et puis toute fédération sportive, 22 fédérations sportives qui ont ramassé l'idée, c'est à faire pas ça aujourd'hui
Un merci spécial pour Dadou. Dadou te porté idée, porté tout. Il parlait dans la radio, dans la télévision. Nous comptons là avec nos matins. Quoique louable, cette marche est loin de suffire à elle seule pour détourner les jeunes de la violence. Espérons que les autorités compétentes s'attaqueront en même temps aux causes structurelles de ce fléau. Nous l'avions annoncé en titre, le secrétaire général de l'Association des journalistes conséquents et professionnels AJCP, Esaü César, demande aux autorités judiciaires de mettre à l'exécution l'ordonnance du juge Ivikel da Brésil, inculpant plusieurs personnes dans le cadre du dossier du double assassinat de l'ancien PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et son gardien Jean-Claude Louissin, perpétré le 3 avril 2000. Le journaliste Esaü César plaide en faveur de l'extradition de certains inculpés à travers une procédure légale. Question, dit-il, de leur permettre de répondre des accusations portées contre eux. Une démarche croit Esaü César qui permettra que justice soit rendue au journaliste Jean-Léopold Dominique et le gardien de la station Haïti Inter, Jean-Claude Louissin, 15 ans après ce double assassinat. Esaü César au micro de Maxo Joseph. Nous autres, au niveau de la presse, au niveau de l'association des journalistes conséquents et professionnels, nous estimons l'important, l'impératif, pour que nous demandions l'État haïtien, après ordonnance qui était fait une sortie, côté Ivikel da Brésil était sorti en ordonnance, côté il demandé pour ensemble de monde à juger. Et dans le cadre d'un procès équitable que Jean-Dominique a supposé joindre, eh bien, je pense que c'est impératif à ce que nous autres, au niveau de l'association des journalistes conséquents et professionnels, nous demandons l'État haïtien pour l'étendre des procédures légales pour capable demander extradition tout le monde, de près ou de loin, qui t'a impliqué dans le dossier la mort, les assassinats qui étaient faits sous Jean-Léopold Dominique. L'important, je dis à la, aux journalistes, membres de la presse, pas prendre dans pression ou ensemble de monde, ou ensemble de secteurs en un pays qui a essayé de marginaliser la question Jean-Léopold Dominique sous prétexte c'est question politique, c'est question persécution politique. On va approcher le 3 avril, ça va le faire 15 l'année depuis Jean-Dominique perdu la ville avec et gardien station de radio, ok, Jean-Claude Louissin, et je pense que l'important aujourd'hui là, 15 ans après, et que justice capable pour Jean-Dominique capable de joindre justice. Pour aider les journalistes correspondants à améliorer leurs capacités sur le plan professionnel, le secrétaire général de l'Association des journalistes conséquents et professionnels, Esaü César, a annoncé une série de formations dans 4 départements au cours du mois d'avril 2015. Les funérailles du journaliste Sonny Estéus ont été chantées samedi dernier à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Parents, amis et collaborateurs ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage bien mérité. L'un des célébrants, le père William Smart, dans son homélie de circonstance, a mis l'accent sur l'ensemble des travaux réalisés par Sonny Estéus, notamment via la Société d'animation et de communication sociale SACS pour l'avancement du secteur de la presse haïtienne. Pour le père Smart, Sonny Estéus a bien rempli sa mission bien avant de partir. Suivez une partie de l'homélie du père William Smart au micro de Joniste Saint-Ilus et Yvon Seyiti. Vivre chaque moment dans la vie, c'est un moment important dans la vie. Rester à veiller, ça veut dire faire travail pour Dieu avec tout le cœur. Rester à veiller, ça veut dire prendre responsabilité dans chaque moment de la vie, dans chaque travail à faire. Et nous sommes capables de dire, c'est ça qui la vie sauve. Le monde qui te croit dans le travail, le monde qui te fait travail là avec un pile dévouement, avec un pile courage, le monde qui t'a espéré travailler là à bas rendement. N'a dit bon Dieu merci pour qualité serviteur ça. N'a dit bon Dieu merci pour qualité citoyen ça. Qui de l'heure nous qu'on a plaigné à petit depuis 1986 et puis nous avons boumé et nous n'avons pas de résultat de travail. Nous ne sommes pas d'accord
Et si il y a une côté nous les résultats de travail là, c'est dans la presse. Travail, la presse a fait. Et c'est parce que tu es dans la presse qui fait que tu as monté réseau ça, Sax, pour aider plus de monde tendre parole là, pour aider plus de monde comprendre ce qui passe dans le pays. Le directeur général de Radio-Télé Quisqueya, Marvel Dandin, a affirmé que la mort de Sonny Estéus constitue une perte énorme pour le pays. C'est le même témoignage rapporté par certaines personnes qui ont travaillé avec lui, dont le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, la directrice à l'information de Radio Ibo, Marie-Raphaël Pierre, le Premier ministre haïtien Evans Paul, qui a fait un passage éclair aux funérailles de Sonny Estéus, a salué le courage dont faisait montre le journaliste. Écoutez tour à tour Marvel Dandin, Evans Paul, Marie-Raphaël Pierre et Nesmi Maniga. Bonjour citoyen. L'aime dit citoyen, c'est un monde qui a gagné l'esprit service avec sacrifice. Et ça caractérise un citoyen et il faut ajouter en plus l'amour pour la collectivité. C'est un membre de toute famille haïtienne capable de dire qui est allé là. Et on a besoin d'un pilote monde encore qui est capable de sonner. C'est toujours difficile pour jouer un mot. Les où viennent dans circonstances comme ça, les son personnalité, tout le monde connaît, les son personnalité qui rend un pile service à la société. Et les surtout les mourir sans attendre, ça est en français mort subite. Moi, venu là pour exprimer appréciation personnellement et en même temps respect gouvernement pour gros citoyens ça qui sont exemple d'engagement pour la société haïtienne, pour la jeunesse là et pour la presse là. Le Napomedel, c'est tout le monde, c'était une équipe, c'était comme si c'était une famille dans la radio Haïti Inter. C'est souvenir ça moi gagné de Sonny qui remet partager ça le connaît et en plus de partager ça le connaît et Sonny tout c'était un monde et en plus de travail là cap dire mais qui ça qui gagne dans la vie hein survivre plus simplement les plus bons pour. Sonny Estéus c'est un gros citoyen haïtien engagé dans pile bataille pour le développement pays. Son gros perte pour la jeunesse là parce que c'est un modèle tout. Et moi-même en tant que ministre de l'Éducation nationale qui était dans la même commission avec elle, dans l'Académie créole. Nous connaissons c'était un militant tout, il y a un monde qui a fait promotion en l'autre qualité d'éducation dans l'utilisation de la langue maman. Donc nous devons témoigner à la famille, à les amis et à toute la communauté éducative là et témoignage ça que li marqué passage pendant l'existence. Et à présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Les Haïtiens appelés aux urnes par le président Michel Martelly pour des élections générales en 3 temps cette année, 9 août, 25 octobre et 27 décembre sont les dates fixées pour le calendrier électoral. Quelques partis politiques se sont inscrits ce lundi au Conseil électoral provisoire en vue de participer aux prochaines compétitions électorales, des inscriptions qui prendront fin ce vendredi. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, paralysé depuis 2 semaines par un débrayage des médecins résidents exigeant l'annulation des poursuites judiciaires contre l'un des leurs accusés de la mort de nourrissons. Dans l'actualité également, dossier assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique, l'association des journalistes conséquents et professionnels plaide en faveur de l'extradition de certains inculpés dans l'affaire à travers une procédure légale. Marcher pour encourager la jeunesse à tourner dos à la violence, notamment en milieu scolaire. Le Premier ministre haïtien et le ministre de la Jeunesse ont donné le ton dimanche. Des milliers de jeunes et de sportifs ont répondu présents. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine. Bonne suite de programmation sur Télésignal.